comment coller, charger et faire la finition des angles rentrants à l'airless. Je te montre tout ça dans la vidéo. Pour commencer, on va monter notre perche auto-alimentée sur le pistolet de l'airless. On va venir mettre en place notre applicateur pour les angles intérieurs. Donc lui, il libère l'enduit pour les angles intérieurs. On va se servir d'un rouleur d'angle pour mettre en place et serrer la bande. Et le finisseur d'angle qui permettra de faire la charge et la finition quand les enduits seront secs. Pour commencer, on va appliquer l'enduit avec le Mark 7. Donc tu vois, ça met l'enduit et ça reste homogène, ça reste régulier. Une fois qu'on aura fait toute la périphérie, on viendra mettre notre bande. Une fois que la bande sera mise en place, on va venir utiliser le rouleur d'angle. Donc le premier passage, je m'en sers pour mettre la bande en place. Une fois qu'elle est en place, je vais la serrer en appuyant beaucoup plus fort. Et là, je vais utiliser mon finisseur d'angle qui va me servir pour faire un joli collet chargé. On va faire exactement la même chose sur les verticales. Donc pour les verticales, on va mettre l'enduit dans l'angle. On va venir mettre la bande en place. Je vais utiliser mon rouleur d'angle. Donc je vais partir du milieu et je vais aller vers le haut puis vers le bas. Et là, je vais utiliser mon finisseur d'angle. Une fois que ça sera sec, je vais utiliser ma perche auto-alimentée avec mon finisseur d'angle et je vais m'en servir pour faire la finition. L'avantage avec l'airless, c'est qu'on sollicite beaucoup moins les épaules et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de diluer l'enduit. C'est-à-dire que sur une seringue manuelle ou automatique, pour que l'enduit sorte, il va falloir diluer énormément. Là, avec l'airless, il suffit juste de malaxer l'enduit et on n'a pas besoin de le diluer. Voilà, à plus tard, ciao!